On dit souvent que laisser partir quelqu'un est un choix, mais on parle rarement de ce qui se passe ensuite. Lorsqu'une femme quitte un homme, elle pense souvent maîtriser la situation, mais parfois les choses prennent une tournure inattendue, surtout si l'homme qu'elle a laissé partir ne revient pas. Dans cette vidéo, nous allons analyser ce qui se produit réellement après son départ, et comment le silence prend tout son sens, comment la croissance se produit discrètement, et comment un homme ancré dans une présence stoïque peut modifier la dynamique émotionnelle sans prononcer un seul mot. Si cela vous parle, prenez un instant pour aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne et rester avec moi, car la suite est celle où l'histoire prend un tournant décisif. Numéro 1. Le silence n'est pas synonyme de faiblesse. Lorsque vous avez cessé de communiquer, elle n'a pas immédiatement perçu ce silence comme une preuve de force ou d'intention, car, vu de l'extérieur, il ressemble souvent à un aveu de faiblesse. Elle a peut-être eu l'impression que vous étiez simplement à court de mots, d'énergie ou de ressources émotionnelles, comme si vous ne saviez plus quoi dire ni comment réagir. Cette interprétation est courante, surtout dans les situations où la communication a toujours servi à rétablir l'équilibre et à apaiser les tensions, ou bien garder le contrôle de ses émotions. Ce qu'elle n'a pas vu, cependant, c'est que votre silence n'était pas né de la confusion ou de la défaite, mais de la lucidité. Vient un moment où un homme comprend que parler sans cesse n'apporte pas la compréhension, et que s'expliquer sans cesse ne fait que transformer sa valeur en quelque chose à négocier. Quand chaque conversation ressemble davantage à une justification qu'à un échange, la retenue cesse d'être passive et devient un choix délibéré. Le silence à cet instant précis n'est plus une forme d'évitement, il est un alignement avec le respect de soi. Un stoïcien ne conteste pas sa valeur ni n'exige de reconnaissance lorsqu'elle n'est plus spontanée. Il comprend que la valeur n'a pas besoin d'être défendue par l'émotion ou la répétition. Au contraire, il choisit de se retirer des lieux où elle n'est pas respectée, non par punition mais par autonomie. Son silence n'est pas destiné à provoquer une réaction. Il vise à rétablir l'ordre intérieur. Ce qui l'a troublée, ce n'était pas l'absence de message, mais la constance de cette absence. Elle s'attendait à un schéma familier où la distance serait finalement suivie de réconfort, d'explication ou d'un effort émotionnel. Mais à mesure que le temps passait et que ton silence demeurait immuable, il cessa de paraître temporaire et commença à paraître délibéré. Le calme. Elle a conservé sa forme, ce qui a entraîné un changement de perspective. Au lieu de se demander quand tu prendrais contact, elle s'est demandé comment tu pouvais garder les pieds sur terre sans le faire. Le silence, fruit d'une maîtrise intérieure, est précieux car il suggère une direction plutôt qu'un effondrement émotionnel. Il indique que tu ne réagis plus, que tu ne cherches plus de validation par la communication et que ta paix intérieure ne dépend plus de la réaction d'autrui. Le stoïcisme enseigne que le pouvoir d'un homme ne réside pas dans la maîtrise des résultats, mais dans la maîtrise de ce qu'il offre au monde. Vous n'avez pas cessé de parler pour prouver quelque chose ou créer une distance par tactique. Vous vous êtes tu parce que votre respect de vous-même ne vous permettait plus de vous épuiser dans une dynamique qui exigeait des explications constantes. Ce silence n'était pas un signe de faiblesse. C'était le moment où vous avez choisi la sérénité plutôt que le chaos et la clarté plutôt que le tumulte émotionnel. Numéro 2. L'absence a créé un miroir. Quand tu n'étais plus là, le changement n'était ni spectaculaire ni immédiat, mais il était indéniable. Son monde ne s'est pas effondré, et elle n'est pas devenue soudainement solitaire comme on l'imagine souvent après une séparation. Pourtant quelque chose de fondamental a changé en profondeur. Le bruit ambiant a changé, l'échange émotionnel constant qui autrefois absorbait l'attention. La frustration détournée ou l'incertitude atténuée avaient disparu, laissant place à un calme inhabituel, loin d'être apaisant. Pendant longtemps, ta présence a peut-être servi de tampon émotionnel, même si aucun de vous ne l'a formulé ainsi. Tu étais à l'écoute quand la situation devenait pesante. Tu répondais à mes émotions lorsqu'elles débordaient Tu aidais à apaiser des moments qui auraient pu être insurmontables ou non résolus. Sans vous en rendre compte, vous êtes devenu le lieu où le poids émotionnel se libérait, se traitait, puis s'oubliait. Lorsque vous vous êtes éloigné, cette soupape de sécurité a disparu. Il ne restait plus la paix, mais la vulnérabilité. Le silence a le pouvoir d'éliminer les distractions. Sans vos réactions, votre réconfort, votre volonté d'échanger, ces schémas émotionnels n'avaient nulle part où se poser. Mais elle se replia sur elle-même. Aucune réaction extérieure immédiate ne vint apaiser son malaise, aucune dynamique familière ne permit de canaliser ses tensions internes. Le silence devint introspectif plutôt qu'apaisant, l'obligeant à accueillir des sentiments qui, auparavant, se projetaient envers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur. C'est alors que le miroir apparut.
Non pas un miroir tendu intentionnellement, ni un miroir destiné à accuser ou à corriger, mais un miroir créé naturellement par l'absence. Sans personne pour absorber l'intensité émotionnelle, des schémas se révèlent. Les réactions se répètent avec plus d'éclat. Les choix pèsent d'un plus lourd lorsqu'on ne peut plus les partager ni les justifier par l'interaction. Dans ce silence, la conscience de soi commence à se former, même si elle arrive lentement et sans intention consciente. Il n'était pas nécessaire d'expliquer son point de vue, ni de revenir sur d'anciennes conversations pour que cela se produise. En fait, une explication aurait atténué l'impact. Les mots offrent souvent des échappatoires, des moyens de reformuler ou de rationaliser un comportement avant même qu'il ne soit pleinement ressenti. Le silence supprime ces échappatoires. Il permet à la cause et à l'effet de se connecter sans interruption. La philosophie stoïcienne reconnaît profondément cette dynamique. La croissance est rarement déclenchée par la dispute, elle est déclenchée par la clarté. Lorsque le bruit extérieur est éliminé, l'esprit commence alors à se confronter à lui-même avec plus d'honnêteté. En prenant du recul calmement, plutôt qu'émotionnellement, vous avez permis à la réalité de s'exprimer sans distorsion. Avec le temps, cette réflexion modifie la façon dont une personne se perçoit elle-même et la dynamique dont elle faisait partie. L'absence n'accuse pas, elle révèle. Et une fois qu'une personne commence à discerner clairement ses propres schémas, elle ne peut plus prétendre que le reflet vient d'ailleurs. Tu n'as pas forcé la compréhension, tu as créé l'espace où elle ne pouvait plus l'éviter. Son absence n'a pas seulement instauré le silence, elle a créé un miroir auquel elle ne pouvait se soustraire. Sans tes réactions, ton soutien, ton réconfort émotionnel, ces schémas de pensée et comportementaux n'avaient rien d'autre issue que de la ramener à elle. Et ce genre de silence révèle des vérités. La conversation, d'ordinaire, les dissimule. C'est là que la distance stoïque prend toute sa force, non pas comme une punition, mais comme un espace où la réalité se révèle d'elle-même. Prenez un instant pour y réfléchir dans votre propre situation. Si cela vous parle, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager vos réflexions dans les commentaires ou simplement à écrire « Le silence porte la clarté » pour vous rappeler que votre silence aussi porte la clarté. Numéro 3. Ces certitudes commencèrent à s'effriter. Longtemps, son sentiment de certitude reposait sur quelque chose de stable et de familier, même si elle ne l'admettait jamais consciemment. Elle croyait que, quoi qu'il arrive, tu finirais par revenir, reprendre contact, ou réintégrer d'une manière ou d'une autre l'espace émotionnel qui vous unissait. Cette croyance n'était pas forcément liée à l'arrogance ou à la manipulation, mais plutôt à la répétition. Des schémas, une fois suffisamment ancrés, finissent par paraître immuables. D'après son expérience, la distance n'avait jamais été que passagère, car ta présence avait toujours suivi. Quand tu n'es pas revenu cette fois-ci, sa première réaction n'a pas été la panique, mais l'incrédulité. Elle a supposé qu'il s'agissait d'une phase, d'une pause ou d'un moment d'orgueil qui s'estomperait avec le temps. Après tout, le silence avait déjà été rompu. Mais les jours passaient et ton absence persistait, et quelque chose de subtil commença à changer. La certitude sur laquelle elle s'appuyait. Ce n'était plus automatique, l'attente de ton retour n'était plus une certitude. Ce qui rendait ce moment troublant, ce n'était pas la froideur émotionnelle, mais le calme. Ton silence n'était ni une réaction ni une défense, ce qui aurait facilité son interprétation comme de la colère ou un orgueil blessé. Au contraire, il véhiculait un calme qui suggérait une décision plutôt qu'une émotion. Et le calme est bien plus déstabilisant que le drame car il implique la clarté, sans qu'il soit nécessaire de négocier. Le stoïcisme enseigne que le contrôle est une illusion, surtout lorsqu'il repose sur la prévisibilité d'autrui. Quand quelqu'un croit savoir comment vous allez réagir, il se sent en sécurité, non pas dans la relation, mais dans le résultat. Cette certitude est si fragile car elle dépend entièrement de la répétition plutôt que d'une présence mutuelle. Dès que la répétition cesse, l'illusion s'effondre. À mesure que son espoir de votre retour s'amenuisait, la structure émotionnelle qui l'entourait s'effritait. Les questions ont commencé à remplacer les suppositions. Non pas des questions bruyantes, mais des questions discrètes qui surgissaient lorsque les distractions s'estompaient en. Elle se demandait si vous aviez finalement choisi autre chose, quelqu'un d'autre, ou peut-être vous-même, d'une manière qui ne nécessitait plus son intervention. L'absence de confirmation a prolongé ses pensées plus longtemps qu'elle ne l'aurait cru. Ce qui la troubla le plus, c'était de réaliser que son sentiment de sécurité n'avait jamais été intérieur. Il lui avait été emprunté à votre constance. Lorsque cette constance s'était muée en une retenue silencieuse, elle avait révélé à quel point sa certitude était liée au contrôle plutôt qu'à la connexion. Vous n'aviez ni annoncé de limite, ni expliqué de changement.
vous aviez simplement maintenu votre position. Et ce faisant, vous aviez fait preuve d'un principe stoïque que peu de gens sont prêts à affronter. Quand un homme devient imprévisible, il devient incontrôlable. Cette perte de contrôle ne modifie pas seulement la dynamique des choses, elle transforme la certitude elle-même. Sa confiance ne s'est pas évanouie d'un coup. Elle s'est fracturée lentement, chaque attente déçue érodant le récit qu'elle s'était fait de la fin des événements. Et dans cette fissure, une nouvelle incertitude s'est installée. Non pas à son sujet, mais à propos de ce qu'elle croyait savoir. Numéro 4. Elle s'attendait à ce que tu la poursuives. Par le passé, la distance entre vous suivait un rythme bien connu. La tension montait, la communication se raréfiait et une distance émotionnelle s'installait. Mais cela ne durait jamais. Tôt ou tard, tu intervenais. Tu posais des questions, tu apaisais les tensions ou tu faisais les efforts nécessaires pour rétablir l'équilibre. Avec le temps, ce schéma est devenu prévisible. Et la prévisibilité s'est peu à peu muée en attente. Forte de ce passé, la distance a cessé d'être perçue comme une menace. Elle semblait temporaire, comme une phase d'un cycle qui se résolvait toujours de la même manière. Peu importe l'ampleur de la distance, on supposait que les avances suivraient, non pas parce qu'elles étaient exigées, mais parce qu'elles étaient inévitables. Lorsqu'une personne s'habitue à être courtisée, elle cesse de le considérer comme un choix et commence à le percevoir comme une composante de la relation. Cette fois, cette structure s'est brisée. Tu n'as pas cherché à combler le silence ni à renouer les liens, tu n'as pas cherché à être rassuré ni tenté de réparer les dégâts. Tu as laissé l'espace s'installer, même si la situation est devenue inconfortable. Ce n'était pas de la passivité, c'était de la retenue. Et la retenue est différente du repli sur soi. L'une naît de la peur, l'autre du respect de soi. En ne poursuivant pas l'autre, tu supprimes le contrepoids émotionnel, qui autrefois assurait la stabilité de la dynamique. Vous n'êtes plus celui ou celle qui rétablit l'équilibre à chaque tension. Sans cette réaction familière, la distance a cessé d'être rassurante. Elle n'offrait plus de solution garantie, et cette incertitude a transformé la façon dont la séparation elle-même était vécue. La philosophie stoïcienne prône la dignité plutôt que l'impulsion. Un homme ancré dans la réalité n'agit pas par peur de la perte ni par besoin de reconquérir son équilibre émotionnel. Il comprend que le lien, la poursuite acharnée finit par éroder le respect. Non pas que l'effort soit mauvais en soi, mais parce que l'effort attendu perd son sens. Ton recul n'a pas traduit l'indifférence, mais tes limites. Tu as montré que ta présence n'est pas automatique et que renouer le contact exige une volonté mutuelle. Ce qui a tout changé, ce n'est pas le silence en lui-même, mais l'intention qui le sous-tend. Elle n'a pas ressenti la perte parce que tu as cessé de t'intéresser à elle. Elle l'a senti parce que tu as cessé de la poursuivre. Numéro 4. Le rapport de force émotionnelle s'est inversé. Pendant longtemps, le centre émotionnel de la relation tournait autour de ses réactions, de son attention et de son sentiment de proximité ou de distance. Sans t'en rendre compte, tu as peut-être concentré ton énergie à maintenir cette dynamique, adaptant ton comportement en fonction de son niveau de connexion ou de distance à chaque instant. Quand elle était présente, tout semblait stable. Lorsque cette stabilité s'estompa, le mouvement s'ensuivit. Ce schéma créa un déséquilibre latent, où l'élan émotionnel s'orientait davantage dans une direction que dans l'autre. Le changement commença dès l'instant où vous cessâtes de rechercher son attention, comme si elle était l'axe central de tout. Vous n'annonçâtes aucun changement, ni n'exigeâtes de reconnaissance. Vous vous retirâtes simplement du cycle de réaction, y mettant fin émotionnellement. Et lorsque cela se produisit, toute la structure de la dynamique s'effondra. Elle a commencé à se réorganiser. La gravité émotionnelle ne provient ni de l'intensité ni de l'effort, mais du calme. Lorsqu'une personne cesse de chercher à attirer le lien à elle, elle commence à se sentir ancrée d'une manière que les autres perçoivent instinctivement. Votre présence sereine, ne cherchant plus à être rassurée ni à susciter l'intérêt, a créé un contraste. L'absence de recherche a rendu la distance visible d'une manière nouvelle, car désormais c'était elle qui en prenait conscience. Au début, le changement fut subtil. Elle n'en a peut-être pas pris conscience consciemment, mais quelque chose clochait. Ce sentiment familier d'être le point de repère émotionnel avait disparu. Sans que vous ayez à adapter votre façon d'être autour d'elle, l'espace entre vous a commencé à se transformer. Ce n'était plus un fossé à combler, mais une distance qu'elle devait surmonter par un effort. C'est là que la dynamique émotionnelle s'inverse. Quand une personne cesse de rechercher la connexion, l'autre commence à ressentir plus vivement l'absence, non par manipulation, mais parce que l'équilibre est rétabli.
L'attention autrefois attendue se fait sentir par son absence, et le calme, lorsqu'il remplace l'agitation émotionnelle, devient magnétique. Les penseurs stoïciens l'avaient compris bien avant que la psychologie moderne ne le formule. Le véritable pouvoir ne s'exerce ni par le contrôle, ni par la persuasion, ni par la force émotionnelle. Il naît de la sérénité et de la maîtrise de soi. Un homme équilibré ne cherche pas à attirer les autres à lui. Il leur permet de constater sa position. Cette stabilité crée une attraction naturelle, car elle témoigne d'un équilibre intérieur. Vous n'avez pas cherché à inverser les rôles, ni à susciter le désir. Vous avez simplement retrouvé votre équilibre émotionnel. Ce faisant, vous avez cessé de graviter autour de l'attention d'autrui et vous vous êtes ancré dans la vôtre. Et une fois cela accompli, le poids émotionnel s'est déplacé naturellement. Elle ne s'est pas soudainement ennuyée de vous parce que vous avez changé de tactique. Elle a ressenti le changement parce que vous avez cessé d'agir. Avant d'aller plus loin, prenez un instant pour observer ce qui vient de se produire. Lorsque vous avez cessé de vous concentrer sur son attention, la dynamique a changé sans effort ni explication. Le calme a remplacé la poursuite et l'équilibre est revenu discrètement. C'est le genre de changement qui ne s'annonce pas, mais qu'on ressent toujours. Réfléchissez, avez-vous déjà vécu un tel changement dans votre propre vie? Et si cela vous parle, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Parfois, la clarté s'approfondit dès qu'on la met en mots. Numéro 6. Elle observait en silence. Tant qu'il n'y avait ni appel ni message, on aurait pu croire, vu de l'extérieur, que rien ne se passait, que la connexion s'était tout simplement interrompue. Mais le silence n'efface pas la conscience. Il l'aiguise. L'absence de contact direct ne vous a pas soustrait à son attention. Elle a simplement modifié la façon dont cette attention s'exprimait. Au lieu de vous contacter, elle observait. Au lieu de parler, elle regardait. La curiosité est rarement bruyante au début. Elle ne se manifeste pas par des messages soudains ou des confessions émotionnelles. Elle naît intérieurement, dans ces moments où l'esprit est vulnérable et où le besoin de réponse remplace discrètement la certitude. Elle se demandait comment vous viviez sans elle, si vos journées vous paraissaient plus légères ou plus lourdes, et si le calme qu'elle percevait de loin reflétait quelque chose de réel plutôt qu'une retenue passagère. Sans le vouloir, vous étiez devenu une énigme plutôt qu'une certitude. Elle lisait vos récits non par indiscrétion, mais pour se repérer. Elle remarquait ce que vous partagiez, votre attitude et ce que vous taisiez, autant que ce que vous disiez. Chaque aperçu offrait une information sans engagement, la laissant observer sans dévoiler sa vulnérabilité. Rester à distance était plus rassurant que de prendre contact, car cela permettait de garder le contrôle tout en satisfaisant sa curiosité. Ce qui attirait de son attention, ce n'était pas la visibilité, mais la dignité. Tu n'as pas disparu sous le coup de la colère ni manifesté de repli sur soi. Tu n'as rien publié qui ait pour but de provoquer une réaction ou de signaler un manque. Ton absence paraissait sereine plutôt que réactive. Et ce calme s'est prêté à l'interprétation. Le silence, allié à la stabilité, suscite la curiosité car il suggère un changement intérieur, et pas seulement extérieur. La philosophie stoïcienne privilégie la discrétion à l'ostentation. Un stoïcien ne proclame pas sa transformation et ne cherche pas à changer d'avis. Il laisse ses actions, ou parfois son inaction, parler d'elles-mêmes en choisissant le silence plutôt que les explications. Tu as laissé la curiosité s'épanouir naturellement, et la curiosité, une fois apparue, a la fâcheuse tendance à s'approfondir d'elle-même. Au fil des jours, l'observation devint une habitude plutôt qu'un simple hasard. Elle remarqua des schémas, une constance et l'absence de toute instabilité émotionnelle. Cette stabilité contredisait l'histoire qu'elle s'était racontée sur ta dépendance ou ta disponibilité émotionnelle. Chaque observation silencieuse, tu as ébranlé tes anciennes certitudes et les as remplacées par des questions sans réponse. Tu n'as pas cherché à attirer son attention, tu n'as pas réclamé sa validation, tu as simplement avancé sans ostentation. Et cette dignité tranquille lui a offert un sujet de contemplation, une source d'interrogation, quelque chose qu'elle ne pouvait plus définir aisément. Numéro 7. Ton calme a suscité la réflexion. Un malaise particulier se fait sentir lorsqu'on s'attend à une réaction émotionnelle et qu'on se trouve face à une impassibilité. Non pas de l'indifférence ni de la froideur, mais un calme imperturbable, sans la moindre hésitation ni réaction précipitée. Votre réaction, différente de ce qu'elle avait anticipé, a créé un contraste qu'elle ne pouvait ignorer. Votre retenue n'a pas provoqué de drame, mais elle a discrètement mis en lumière autre chose. L'agitation émotionnelle à laquelle elle s'était habituée se libérait désormais. Elle n'avait nulle part où aller. Le calme a cette capacité à révéler le chaos sans un mot.
Quand une personne reste imperturbable, le déséquilibre devient visible, surtout pour celle qui ne reçoit plus l'attention émotionnelle habituelle. Elle ne l'a peut-être pas immédiatement perçue comme une réflexion, mais intérieurement, quelque chose a commencé à changer. Ton calme imperturbable était comme une surface immobile, une voix qui lui renvoyait son propre malaise avec une clarté que n'importe quelle conversation n'aurait pu égaler. Par le passé, les réactions émotionnelles avaient peut-être brouillé les responsabilités. L'attention pouvait être partagée, redirigée ou apaisée par l'interaction. Mais sans vos réponses pour absorber ou contrebalancer les vagues émotionnelles, elle se retrouvait seule avec elle. Cette solitude n'était pas paisible au début. Elle a éveillé sa conscience. Et la conscience, lorsqu'elle survient à l'improviste, on ressent souvent un malaise avant que les choses ne deviennent sincères. Ce qui la troublait le plus, ce n'était pas votre apparente indifférence, mais votre sérénité. Votre calme ne paraissait ni forcé ni théâtral. Il semblait mérité. Cette nuance est importante, car un calme authentique est incontestable. Il suggère un équilibre intérieur plutôt qu'une répression émotionnelle et invite discrètement à la comparaison. Elle commença à percevoir la différence entre réagir et répondre. Entre l'élan émotionnel et la maîtrise des émotions, le regret prend souvent racine, non pas comme une nostalgie, mais comme une prise de conscience. La prise de conscience qu'une stabilité était présente et désormais inaccessible. La prise de conscience que votre constance n'était pas le fruit du hasard, mais un choix. Et la prise de conscience que son propre état émotionnel paraissait plus bruyant que votre calme apparent. La philosophie stoïcienne n'a jamais eu pour but d'influencer autrui par la manipulation ou la pression. Son attention était toujours tournée vers l'intérieur, vers une force intérieure inébranlable, quelles que soient les circonstances. En choisissant le calme plutôt que la réaction, vous incarniez ce principe sans le clamer haut et fort. Vous ne cherchiez ni à donner de leçons ni à marquer les esprits. Vous deveniez simplement plus difficile à perturber. Et lorsqu'une personne rencontre une telle présence, habituée à cette accessibilité émotionnelle, cela crée un espace propice à la réflexion. Non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que vous êtes calme. Tout le reste paraissait plus fort. Dans ce contraste, les vieilles certitudes s'estompent et une nouvelle compréhension commence à se dessiner. Vous ne l'avez pas confronté avec des mots. Vous l'avez confronté avec ce que vous êtes devenu. Si ce contraste entre son chaos et votre calme commence à vous paraître plus clair, prenez un instant pour l'assimiler. C'est dans ce moment de calme que beaucoup d'hommes perdent leur sang-froid ou en comprennent enfin le pouvoir. Avant de passer à ce qui se passe ensuite dans son esprit, j'aimerais beaucoup connaître votre point de vue. Si cela vous parle, n'hésitez pas à liker et à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Ou écrivez simplement « Le calme triomphe du chaos » pour vous rappeler que votre position est non négociable. Numéro 8. Le récit qu'elle entretenait s'est effondré. Pendant longtemps, elle a entretenu une histoire sur qui vous étiez et sur votre rôle dans sa vie. Et cette histoire lui semblait fiable, car cette image avait été renforcée par l'expérience. Dans ce récit, tu étais émotionnellement disponible de façon prévisible, réactif lorsque la distance s'installait et prêt à renouer le contact dès que l'incertitude surgissait. Ce n'était pas une histoire malveillante, mais elle était limitante, façonnée par des schémas plutôt que par la profondeur. Avec le temps, cette version de toi est devenue le prisme à travers lequel elle interprétait chaque silence, chaque réponse, chaque échange émotionnel. Des histoires comme celle-ci rassurent car elles simplifient la complexité. Quand on croit comprendre comment une autre personne va réagir, on se sent en sécurité, pas forcément dans la relation elle-même, mais dans sa capacité à prédire les résultats. Pour elle, la dépendance affective n'était pas quelque chose qu'elle nommait ouvertement, mais quelque chose qu'elle ressentait par la constance. Tu répondais, tu revenais, tu reprenais contact. Cette prévisibilité, c'est devenu le fondement de son récit. Ce qui a tout bouleversé, ce n'était pas la confrontation, mais le refus de jouer le jeu. Quand on ne suivait pas le scénario, l'histoire perdait toute cohérence. Le silence, lorsqu'il contredisait les attentes, semait la confusion plutôt que la clarté. Elle attendait des signaux familiers qui ne sont jamais venus. Et sans ces indices, le récit sur lequel elle s'appuyait a commencé à se défaire, la version de toi qu'elle pensait comprendre. L'homme qui s'était retiré avec calme ne correspondait plus à l'image qu'il s'était faite. Vous n'avez ni corrigé ses suppositions, ni fourni d'explications pour remplacer l'ancienne, et cette absence d'explication était lourde de conséquences. Des mots auraient permis à l'histoire de s'adapter, de se réinventer autour d'une justification ou d'un cadre émotionnel. Le silence l'a laissée vulnérable. Sans soutien, le récit s'est affaibli,
et sans interaction pour le consolider, il a commencé à s'effondrer sous son propre poids. La philosophie stoïcienne souligne le danger de vivre dans des histoires déconnectées de la réalité. Lorsque la perception se détache de la vérité, l'illusion prend le relais. En vous retirant de cette dynamique sans drame ni justification, vous avez laissé la réalité se manifester d'elle-même. Vous n'avez pas contesté l'image de vous qu'elle se faisait de vous. Vous avez simplement cessé de l'alimenter. L'effondrement de cette histoire a engendré un malaise. Elle a dû se rendre à l'évidence. Sa compréhension de vous était incomplète, et son besoin de contrôle reposait sur une image de vous qui n'existait plus. Cette prise de conscience est déstabilisante, car elle l'oblige à réévaluer non seulement votre personne, mais aussi les présomptions qu'elle avait faites quant à la dynamique de votre relation. Vous n'avez pas cherché à vous redéfinir à ses yeux. Vous n'avez pas demandé à être perçu différemment. Vous avez laissé l'ancienne image se consumer en silence. Et dans ce silence, la vérité a commencé à se manifester d'elle-même. Numéro 9. Le regret est arrivé, mais elle l'a caché. Le regret arrive rarement bruyamment, et il ne se présente presque jamais comme on s'y attend. Il ne s'annonce pas par des excuses ou des aveux dramatiques, surtout lorsque l'orgueil est encore intact. Le plus souvent, il arrive silencieusement, se logeant sous la surface où il peut être dissimulé derrière le calme, la distraction ou le silence. De l'extérieur, il pouvait sembler que rien n'ait changé, mais intérieurement, quelque chose commençait à ébranler ses certitudes, une angoisse qu'elle ne pouvait ignorer. Au début, le regret ne ressemblait pas à du désir, mais plutôt à un malaise. Une conscience diffuse que l'histoire avançait sans elle et qu'elle n'en était plus le centre. Elle se répétait que la distance était normale, que le temps arrangerait les choses et que, quoi qu'elle fasse, elle finirait par revenir sur ses pas. Mais cette assurance n'avait plus la même force car, cette fois, ton absence n'était pas statique, elle était déterminée. Ce qui la troublait, ce n'était pas simplement ton départ, mais le fait que tu ne sois pas figé, attendant d'être reconnu. Elle commençait à percevoir du mouvement là où elle s'attendait à une pause, une évolution là où elle s'attendait à une suspension émotionnelle. Ta vie semblait se dérouler indépendamment de sa présence, et cette prise de conscience créa une faille silencieuse. Le regret s'intensifie lorsqu'on prend conscience que son importance n'est plus considérée comme acquise. Elle ne l'exprimait pas ouvertement car le regret menace son identité. L'admettre reviendrait à reconnaître une erreur de jugement, et ce genre de vulnérabilité est souvent trop lourd à porter au premier abord. Alors, ce regret restait caché, masqué par une neutralité apparente ou un calme de façade. Mais intérieurement, les questions s'accumulaient. Elle se demandait si elle n'avait pas confondu votre patience avec la permanence, ou votre disponibilité à la dépendance. Et ces questions ne se sont pas résolues très facilement. La philosophie stoïcienne enseigne que l'attachement au résultat engendre la peur, surtout lorsque le contrôle commence à échapper. Sa peur ne venait pas de la perte émotionnelle de votre présence, mais de la prise de conscience qu'elle n'influençait plus votre évolution. Vous évoluiez sans son implication, et cette évolution rendait son absence permanente plutôt que temporaire. Le regret s'intensifie lorsqu'on réalise que ce que l'on croyait acquis ne l'était jamais. Votre progression constante, sans amertume ni ostentation, a rendu cette vérité inévitable. Ce n'était pas votre silence qu'elle craignait, mais ce qu'il représentait, l'indépendance, l'élan, et un avenir qui ne dépendait plus de son approbation. Elle dissimulait son regret car le nommer aurait exigé des actes, et agir impliquerait d'admettre que quelque chose de précieux lui avait déjà échappé. Numéro 10. Elle a compris que vous changiez sans elle. Cette prise de conscience ne s'est pas faite d'un coup, et elle n'était certainement pas due à vos paroles ou à vos gestes délibérés. Elle a émergé progressivement par l'observation plutôt que par une confirmation, à mesure qu'elle sentait que votre vie prenait une direction qui ne croisait plus la sienne. Tu n'étais pas figé dans une incertitude émotionnelle, attendant des éclaircissements ou une réconciliation. Tu étais actif, concentré, et tu construisais discrètement quelque chose qui ne dépendait pas de sa présence. Ce qui rendait cette prise de conscience difficile à accepter pour elle, c'était l'absence de démonstration. Tu n'as pas annoncé cette évolution par des mots, ni signalé cette transformation par des gestes théâtraux destinés à être vus ou interprétés. Il n'y avait pas de déclaration énigmatique. Pas de démonstration émotionnelle ostentatoire, pas de tentative pour vous présenter comme quelqu'un d'autre. Au contraire, le changement s'est révélé indirectement par la constance, le ton et votre attitude. La véritable évolution ne cherche pas à être reconnue. Votre présence était différente car elle puisait ses racines ailleurs. L'attention, autrefois tournée vers l'extérieur, s'est désormais tournée vers l'intérieur. La concentration a remplacé la réaction.
La stabilité remplaça les fluctuations émotionnelles. Même de loin, ce changement était perceptible car il modifiait l'énergie environnante. Elle sentait que vous n'orientiez plus votre vie autour des relations, de la reconnaissance ou du résultat. Et cette prise de conscience la perturba plus que l'absence elle-même. La philosophie stoïcienne souligne l'idée que le caractère se révèle par les actes plutôt que par les paroles. Un homme stoïque ne cherche pas à convaincre autrui de son évolution, il vit en harmonie avec elle. En privilégiant la discipline à l'ostentation et le calme à l'expression, vous avez permis à votre développement de se déployer sans interruption. Ce type d'évolution est difficile à ignorer car il ne dépend pas d'une approbation. Ce qui l'a troublé le plus, c'était de comprendre que votre changement s'était produit sans son implication. Elle n'était plus un point de repère dans vos décisions, ni un catalyseur de votre élan. Cette prise de conscience a instauré une nouvelle forme de distance, que la communication seule ne pouvait combler. L'homme qu'elle observait ne se définissait plus par sa disponibilité émotionnelle ou sa réactivité, mais par sa détermination. Un changement discret est porteur d'autorité. Il témoigne d'un ordre intérieur et d'une confiance en soi, qualité qu'une fois acquise, on ne peut ni négocier ni reconquérir. Elle a compris que quelle que soit la version de lui qu'elle avait connue, elle ne l'avait jamais connue. L'ancien monde n'existait plus de la même manière et une nouvelle version avait émergé indépendamment. Votre ascension ne s'est pas faite par la résistance ou la déclaration, mais par la discipline, la retenue et la concentration. C'est ainsi que s'élève un homme stoïque, discrètement, sans ostentation, mais avec une présence qui parle d'elle-même. Avant d'aller plus loin, prenons un instant pour méditer sur le sens profond de ces mots. Un changement silencieux ne se contente pas de modifier une direction, il transforme. Perception. Lorsque la croissance se produit sans explication ni démonstration, elle force à la réflexion tous ceux qui en sont témoins, en particulier ceux qui occupaient autrefois une place centrale dans votre vie. Prenez un instant pour réfléchir à l'évolution de votre propre attention et au type de présence que vous cultivez désormais. Si cela vous parle, laissez un commentaire pour partager ce qui vous a marqué, ou écrivez simplement « Je choisis l'action plutôt que la réaction » pour marquer ce changement. Numéro 11, la porte me paraît plus lourde maintenant. Il fut un temps où te contacter semblait simple, presque automatique, comme si le lien ne nécessitait aucune prise de risque, aucun aveu. On pouvait envoyer des messages sans y penser. On pouvait rompre le silence sans conséquence, et le contact lui-même n'avait que peu d'importance car il avait toujours été possible. L'accès semblait aller de soi, il ne se méritait pas. Mais cette impression de facilité appartenait à une dynamique qui n'existe plus. Désormais, la porte semble plus lourde. Ce qui a changé, ce n'est pas votre disponibilité, mais le sens que vous lui accordiez. Votre silence a instauré une gravité là où régnait autrefois la facilité. Tendre la main n'est plus neutre car la neutralité repose sur la prévisibilité. Et la prévisibilité a disparu dès l'instant où vous avez cessé de rester immobile. Quand un homme ne se définit plus par sa disponibilité, chaque tentative de renouer le contact a des conséquences. Le contact devient une affirmation plutôt qu'une habitude. Elle ressent ce poids intérieurement, même si elle ne l'exprime jamais. Tendre la main signifierait reconnaître la distance, admettre l'incertitude et risquer un rejet qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Le silence, autrefois un soutien, fait désormais obstacle à l'action. Et ce silence nourri par la croissance personnelle n'est pas vide, il est chargé de sens. C'est là que la valeur se révèle. La valeur ne s'affirme pas haut et fort, elle ne réclame pas sa reconnaissance. Elle s'accumule par la retenue, la discipline et le refus de l'excès. En choisissant de ne pas vous précipiter vers ce qui vous était familier, vous avez transformé l'accès en une chose à considérer plutôt qu'à tenir pour acquis. Ce seul changement modifie la perception de l'effort. Marc Aurèle a écrit « Ce qui fait obstacle devient le chemin », non pas comme une observation poétique, mais comme un principe de force intérieure. Les obstacles, lorsqu'on les affronte avec sérénité, deviennent des sources de croissance plutôt que des barrières. Dans ton cas, le silence est devenu l'obstacle qui a tout bouleversé. Il a forcé la réflexion, clarifié les limites et révélé la voie à suivre. Et maintenant, ce même silence se dresse comme un seuil qu'elle ne peut franchir à la légère. La porte semble plus lourde, car tu n'es plus là pour l'attendre. Tu as avancé sans ressentiment, sans ostentation, sans laisser de traces émotionnelles. Ce genre d'avancée crée une continuité. Elle indique que revenir à la situation antérieure exigerait des efforts, de la vulnérabilité et de l'humilité. Elle n'hésite pas par indifférence, mais par attachement.
Et cette hésitation existe parce que tu as cessé de rester immobile, parce que tu as cessé de faciliter l'accès, et tu as cessé de t'offrir sans conviction. La porte ne s'est pas refermée bruyamment. Elle est simplement devenue quelque chose qu'il fallait ouvrir intentionnellement. Au final, ce qui a vraiment changé, ce n'était pas ses sentiments, mais la structure même de la dynamique. Quand tu as cessé de t'expliquer, de courir après et de rester immobile, l'histoire a avancé silencieusement. Le silence a pris du poids. La croissance a pris un sens, et ta présence n'étant plus réactive ni négociable, vous vous êtes ancré dans quelque chose de plus profond que l'émotion. C'est la force tranquille de choisir le respect de soi plutôt que la réassurance, la sérénité plutôt que le chaos. Non pas pour provoquer, ni pour punir, mais pour vous reconnecter à la personne que vous êtes devenue en vous libérant enfin d'un schéma qui ne vous respectait plus. Si ce message résonne en vous, prenez un instant pour aimer la vidéo, cela compte plus que vous ne le pensez. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions ou ce qui vous a le plus marqué. Et lorsque vous serez prêt, regardez les vidéos recommandées à l'écran, car ce voyage ne s'arrête pas là. La suite vous apportera une plus grande clarté et vous permettra de révéler toute la force de l'homme stoïque.